Bonjour, soyez les bienvenus dans Côté Pile, votre émission du pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro que l'on va consacrer au recyclage. Vous allez le voir, en faire toujours plus pour développer l'économie circulaire. Autrement dit, mieux gérer les chaînes de recyclage. Un enjeu essentiel pour aujourd'hui et pour demain. On va en parler avec notre invité aujourd'hui. Il s'agit de Valentin Picard, à la tête d'OVA, un service de conseil à échelle locale en matière de recyclage. Bonjour Valentin. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être ici en tous les cas. Alors on va commencer par une question très ouverte pour vous lancer dans cette interview. Est-ce qu'on recycle bien aujourd'hui? Est-ce qu'on recycle mieux? Progressons-nous dans ce domaine? Alors effectivement, comme vous le dites, est-ce qu'on recycle aujourd'hui? On recycle à peu près 25% de nos déchets. Par contre, on pourrait faire mieux. Et on va faire mieux, on fait mieux de mieux en mieux, on le voit au fur et à mesure des années sur les rapports de l'ADEME ou autres. Et d'ici 2030, on tend en tout cas vers l'objectif de 100% de plastique recyclé. Donc aujourd'hui, il faut se mettre le pied à l'étrier et il faut aller chercher ces derniers déchets plastiques qu'on ne trie pas encore. Bon, c'est comme sur les bulletins de notes, peut mieux faire, mais c'est en progression quand même, et c'est le principal. Alors, vous intervenez donc pour donner des services de conseil auprès d'entreprises, de collectivités locales. Quels sont vos clients potentiels? C'est exactement ça. Dès que vous êtes une industrie ou une collectivité locale et que vous avez des déchets de par vos activités en fait qui tournent autour du plastique dans un premier temps, et ben là je peux intervenir et je peux venir donner mon expertise, donner mon point de vue sur ces milieux-là, parce qu'effectivement j'ai une petite expérience dans le domaine du recyclage. J'y ai consacré les dernières années de ma vie d'études et aujourd'hui j'espère pouvoir porter, on va dire, les bons conseils à ces entreprises et leur initier des nouvelles démarches de recyclage et de valorisation de leurs déchets. Alors, on va revenir bien sûr sur votre riche parcours jusqu'ici, votre formation. Vous avez précédemment travaillé sur la question du recyclage des déchets polymères des industriels. Ça, c'est un enjeu majeur également sur lequel il faut mettre l'accent aujourd'hui. Il faut mettre l'accent sur ces déchets-là. Il y a ce qu'on appelle beaucoup de déchets ultimes aussi. Donc, c'est des déchets qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution là-dessus. Et aujourd'hui, moi, ce que je propose, c'est aussi d'aller faire le lien sur ces déchets-là entre les industriels, la recherche en extérieur et puis aussi faire marcher l'intelligence collective. Donc, c'est-à-dire en allant voir dans une entreprise, puis une autre, puis encore une autre sur le territoire, on peut voir des tendances émerger, on peut voir vers quelles solutions se tournent les autres et du coup répertorier ça à l'échelle d'un territoire. Voilà. Donc, on peut optimiser de cette manière la gestion des déchets. Alors, je parlais de votre parcours il y a un instant. Vous avez obtenu votre DUT à l'IUT de Nancy, si je dis pas de bêtises. Ensuite, vous êtes parti du côté de la Bourgogne-Franche-Comté, notamment à l'université, à l'École supérieure des technologies des affaires de Belfort. Et aujourd'hui, vous êtes à l'IAE Metz avec ce fameux D2E, diplôme entrepreneur, étudiant entrepreneur. En tous les cas, on va le mettre dans le bon ordre, que vous suivez. Vous êtes au PIL actuellement toujours. Alors, je suis au PIL actuellement. Et le PIL, en fait, me permet, moi, de m'inclure dans ces réseaux d'entrepreneuriat qui sont à l'échelle du territoire, autour de Nancy et de Metz. Donc, on m'invite à des événements comme celui-ci, des tournages aujourd'hui pour mettre en avant mes activités. Et ça me permet aussi d'avoir un lieu aussi dans lequel aller travailler et aller porter mon projet, recevoir mes clients et ce genre de choses. Donc c'est une réelle plus-value en tout cas en tant qu'étudiant entrepreneur d'avoir une structure comme le PIL qui peut nous accompagner sur nous mettre en contact avec les bonnes personnes, notamment les incubateurs de start-up par exemple, comme l'incubateur Lorrain dans lequel je suis passé, et puis nous avoir sous le coude et puis nous permettre de prendre un petit espace de travail, de coworking pour pouvoir développer le projet et puis comme je le disais, faire venir du monde, quoi. Alors vous venez de le dire, vous avez été incubé, donc l'incubateur Lorrain en l'occurrence. Vous êtes passé par différents incubateurs de start-up pour faire le lien justement. Alors à l'époque, avec la recherche aujourd'hui, vous êtes plus orienté vers le conseil, on y reviendra. Mais à l'époque, évidemment, la recherche était fondamentale dans le cœur de votre projet. Alors exactement, il y a quelques années de ça, j'ai porté un projet qui était plus tourné autour de la recherche pure. Moi, je voulais récupérer justement les déchets ultimes, comme on en parlait il y a quelques minutes, pour leur trouver des solutions, des nouvelles technologies, des nouvelles issues, et je voulais les transformer en fait en fibres pour l'industrie textile et pour la transformer ensuite en plein de sortes de produits possibles. J'ai pas été au bout de cette démarche-là parce que j'ai vu que c'était une démarche qui prenait du temps. J'ai rencontré divers chercheurs des divers laboratoires de l'université de Lorraine. J'ai vu que ça allait me prendre du temps et pour une question économique, quand on sort d'école de commerce et qu'on s'est un peu engagé financièrement pour ces diplômes-là, il faut derrière pouvoir les amortir et c'était pas la solution qui me permettait le plus rapidement d'aller sur une sécurité financière, on va dire. Voilà. Donc j'ai arrêté à ce moment-là justement la recherche pour me focaliser sur une activité de conseil et aujourd'hui la recherche fait toujours partie intégrante du projet parce que
Et comme je le disais, j'ai des contacts aujourd'hui dans tout ce qui est laboratoire de recherche, et je suis une porte d'entrée, on va dire, pour les entreprises ou les collectivités pour aller chercher des technologies, chercher des brevets dormants, par exemple, auprès de ces En fonction des dossiers que vous allez avoir à traiter avec Exactement, c'est du cas par cas, et en fonction du déchet de base, en fonction des recherches qu'on peut avoir d'un côté qui dorment, peut-être qu'il y a un lien à faire et peut-être qu'on peut les rassembler pour créer un nouveau produit, ou en tout cas éviter d'enfouir le déchet. Voilà. Alors voilà, question d'actualité aujourd'hui, vous en êtes où concrètement dans le développement d'OVA, les grandes perspectives à venir peut-être pour 2024-2025? Alors actuellement, donc j'en suis au stade où je suis en train de finir mon offre de conseil pour vraiment qu'elle soit commercialisable et que je puisse activer ça au plus grand nombre via de la prospection à grande échelle dans les industries et les collectivités du territoire. J'ai créé la société donc en janvier 2024, donc c'est tout récemment, et mon objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre de cette activité d'ici la fin de l'année, donc recruter pourquoi pas des premiers stagiaires ou alternants d'ici la fin de l'année. Voilà. Eh bien, on vous souhaite tout le courage et évidemment tout le meilleur également. Valentin, merci d'être passé sur ce plateau pour nous en parler. Merci à vous pour m'avoir donné cette opportunité. Bonne continuation. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Côté Pile.